Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. William Gorham était un ingénieur américain qui s'est installé au Soleil Levant et a contribué à la création de la très importante entreprise automobile Nissan, qui n'existerait peut-être même pas sans lui, du moins pas sous sa forme actuelle. Sa figure est atypique dans le monde de l'automobile. Mais découvrons ensemble son histoire. La vie de Gorham. William Gorham naît le 4 octobre 1888 à San Francisco, en Californie, de William J. Gorham, responsable de la zone asiatique chez le fabricant de pneus BF Goodrich. Le jeune Gorham accompagne son père lors de ses voyages d'affaires au Japon et, après avoir obtenu son diplôme au de collège, il fonde Gorham Engineering à San Francisco en 1911. L'entreprise est spécialisée dans les bateaux et les pompes à incendie, et le travail amène William à voyager fréquemment au Japon, pays dans lequel il décide un jour de s'installer avec sa femme et ses 2 enfants. Le premier conflit mondial venait de se terminer. Au début de sa nouvelle aventure, il travaille avec des entreprises aéronautiques, mais il change rapidement de secteur et trouve du travail dans l'industrie automobile japonaise, en pleine effervescence à l'époque. Le premier grand projet de William Gorham remonte à 1919. Il s'agit du véhicule à 3 roues qui portera son nom et qui a été construit par un groupe d'entrepreneurs à Osaka. À cette époque, de nombreuses entreprises sont fortement attirées par le monde naissant de l'automobile et ne manquent pas les nouveautés et les opportunités. 1923 voit la création de Lila, un nouveau projet de voiture, cette fois avec 4 roues et un moteur V2 de 1300 cm3, avec différents types de carrosserie pour le compléter, un premier véhicule complet et beaucoup plus mature que Gorham. 1926, l'année de naissance de Nissan. C'est ainsi qu'est né, en 1926, DAT Automobile, l'ancêtre direct de Nissan, fruit de la fusion entre DAT Motors et Jitsuyoshi Dosha de Tokyo. Cette nouvelle société a ensuite été reprise par la holding Nissan, qui, à l'époque, n'était toutefois pas le constructeur automobile bien connu qu'elle est aujourd'hui, mais travaillait dans d'autres secteurs. Gorham poursuit toujours son travail de consultant, et ce dans différentes entreprises du Soleil Levant, dont Hitachi, également propriété de Nissan. Mais la Seconde Guerre mondiale menace, nous sommes en 1940 et l'ambassade des États-Unis demande aux citoyens japonais de rentrer chez eux, mais Gorham décide de rester en Asie, avec sa famille, et y prend même la nationalité en 1941. Gorham et sa famille ont pris la nationalité américaine parce qu'en temps de guerre, les conditions pour les étrangers se sont dégradées et les restrictions se sont multipliées. La guerre n'a pas mis fin à ses ambitions et à ses projets, sur lesquels il a continué à travailler, en poursuivant les collaborations locales. Il poursuit son travail d'ingénieur chez Hitachi et se concentre sur les tours multicoupe et les moteurs à réaction. À la fin du conflit, le gouvernement américain ne l'accuse pas, ni lui ni sa femme, de trahison, car il était en fait en liaison avec le quartier général du commandant suprême des puissances alliées, Douglas MacArthur P., qu'il tenait au courant des problèmes industriels. Il est décédé en 1949 à Tokyo, mais ses conceptions et ses idées resteront à jamais dans l'histoire, notamment celle du constructeur automobile japonais Nissan, qui ne serait probablement pas devenu ce qu'il est aujourd'hui.